Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma recette du banana bread vegan. Je suis trop contente parce que cette recette est vraiment succulente. Donc dans un premier temps, on vient préchauffer le four à 180 degrés et c'est parti directement pour les ingrédients. Alors il vous faudra donc 3 bananes bien mûres, 70 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de levure chimique et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Ensuite il vous faudra 4 carrés de chocolat, 50 ml de lait végétal et une bonne cuillère à soupe d'huile neutre. Le chocolat que j'ai choisi n'est pas vegan malheureusement, mais cette recette avec du chocolat 99% cacao lait. Donc c'est juste mon choix de chocolat qui a fauté entre guillemets, mais je n'avais que celui-là chez moi. Et optionnel, vous pouvez rajouter une bonne cuillère à café d'extrait de vanille. Donc alors dans un grand saladier, vous allez venir mettre vos bananes et ensuite on va venir à l'aide d'une fourchette les écraser. Une fois que vous avez obtenu une texture similaire à celle-ci, on vient rajouter l'extrait de vanille et le sucre. On va venir mélanger à nouveau afin d'obtenir une pâte assez homogène, donc toujours avec la fourchette. Et une fois que vous avez obtenu à peu près ce mélange, on vient rajouter l'huile et la moitié de la farine. En ce qui concerne la farine, vous prenez la farine de votre choix. Moi j'ai pris la farine de blé, mais avec de la farine de riz ou une autre farine, ça doit aussi très bien marcher. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est neutre et elle donne pas vraiment de goût à la pâte. Donc après c'est une question de choix personnel. Si vous prenez de la farine de riz, bien entendu votre cake sera en plus au gluten. Et on vient remuer donc le mélange. Une fois la pâte bien mélangée, on vient rajouter donc le reste de la farine, ainsi que la levure chimique et le bicarbonate de soude. On remélange à nouveau et une fois qu'on a obtenu un bébé puits au centre de la pâte, on vient rajouter le lait. On mélange à nouveau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous aurez toujours quelques morceaux, c'est la banane, faut pas s'inquiéter. On met le saladier de côté, on va venir s'occuper du chocolat. Donc on va venir couper le chocolat très finement, le but étant d'obtenir des micro-bouts, donc si vous avez des gros morceaux c'est pas très grave non plus. Au niveau de la quantité de chocolat vous mettez ce que vous voulez, je trouve que 4 carreaux c'est suffisant, mais c'est comme vous voulez. Ensuite on va prendre un moule à cake donc de la dimension de votre choix. Plus il est petit, mieux ce sera je pense. Un 20 cm c'est déjà plutôt pas mal. Et on va mettre donc dedans du papier cuisson. Donc si vous voulez mettre de la margarine végétale ou du beurre végétal dans le moule, c'est comme vous voulez. Moi j'ai mis un papier cuisson et je viens y verser donc dans ce moule la moitié de mon appareil. Et je viens rajouter donc les pépites de chocolat. Je préfère fonctionner comme ça au moins je suis sûre qu'il y en a partout dans le cake, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de mélanger vite fait et au final on se retrouve avec des morceaux sans pépites de chocolat et puis je trouve ça un peu dommage. Donc là je les mets bien étalés et ensuite je vais recouvrir donc du reste de la pâte. On va mettre le cake à cuire pendant 35 à 40 minutes. Je vous conseille à environ 20 minutes de cuisson de le recouvrir d'un papier d'alu pour éviter qu'il ne brûle. Ensuite, j'étale un torchon sur mon plan de travail, je mets par-dessus un sopalin, vous verrez, c'est pour éviter que le chocolat ne se colle sur le torchon. Et je viens délicatement décoller les parois donc, du papier sulfurisé. On va ensuite le laisser refroidir pendant environ 20 minutes. Et ensuite, on pourra bien décoller le dessous du cake. Et voilà le résultat final, donc il a un aspect pas cuit. Et franchement c'est ça qui donne un petit peu la texture pâteuse et franchement moi j'aime beaucoup. Il a le beau goût de chocolat, la banane n'est pas trop présente non plus. Et franchement si vous testez cette recette n'hésitez pas à me donner des nouvelles.
Et surtout si vous testez cette recette, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que franchement, c'est vraiment trop bon. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que la recette aussi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.